Alors, un peu plus clair, hop, surtout un peu plus chaud. C'est pas mal, peut-être un tout petit peu de contraste et un tout petit peu de saturation. Ok, qu'est-ce que ça donne? Nickel. Salut. Aujourd'hui, je vais te présenter Loupedeck. J'espère que tu es prêt, c'est parti, on y va. Alors, Loupedeck, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce truc-là. Voilà, je te laisse le regarder un petit peu. Ça ressemble à un clavier, ça ressemble à une table de mixage, mais en fait c'est une console de retouche photo. En fait ça te permet tout simplement de retoucher tes photos sans utiliser ton clavier et ta souris. En fait il y a de ça. J'ai toujours eu envie en fait de tester cette console de retouche. Et en fait, il y a quelques mois, Loupedeck m'a contacté et ils m'ont dit « Est-ce que ça te dit on t'envoie Loupedeck Plus ?» Alors Loupedeck Plus, du coup, c'est cette version de Loupedeck parce que c'est la deuxième version. Ils ont écouté les avis des utilisateurs qui utilisaient la première version et ils ont fait cette deuxième version qui est améliorée. Qu'est-ce que je leur ai dit? Je leur ai dit « Ben moi, effectivement, ça m'intéresse, j'ai toujours eu envie d'en tester une, donc c'est super sympa de m'en envoyer. » Et ils m'ont dit « Fais-nous tes retours dessus, dis-nous ce que tu as à dire, ce que tu penses qui est bien et ce qui aurait éventuellement à améliorer. Et si tu veux, ben, tu peux faire une petite vidéo sur ta chaîne YouTube. » Et évidemment, j'ai accepté. Alors moi, j'avais quelques attentes. Je me suis dit « Est-ce que mon workflow de retouche va être amélioré? En fait, est-ce que je vais aller plus vite quand je vais retoucher beaucoup de photos ?» Ça, c'était ma première attente. Et la deuxième attente, c'était « Est-ce que ça rend la retouche plus sympa, plus palpable ?» Tu vois, parce que c'est vrai que quand tu retouches tes photos à la souris ou au clavier, c'est pas quelque chose de très sensoriel, tu vois. Donc j'avais quand même envie de tester ce truc là et comme ils m'ont envoyé il y a quelques mois, c'est-à-dire on était au début de l'été, j'avais fait qu'un mariage ou deux je crois. Donc voilà, je me suis dit tous mes mariages de cette année, en tout cas tous ceux qui me restaient, je vais les retoucher avec Loupedeck. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc tout ce que je vais te dire là, c'est le fruit de plusieurs milliers de photos retouchées. Alors, moi personnellement, je l'ai utilisé uniquement sur Lightroom, donc je vais que te parler de Lightroom. Mais voilà, c'est aussi compatible sur d'autres applications. Je te laisserai aller voir directement sur le site de Loupedeck si jamais ça t'intéresse. Donc juste avant de te montrer un petit peu plus en détail comment ça marche et ce qu'on peut faire avec, Loupedeck a été bien sympa parce qu'il te propose deux choses. La première, c'est que tu peux gagner une console Loupedeck en cliquant sur le lien que je t'ai mis juste en dessous dans la description. Tu vas arriver sur un formulaire et dans ce formulaire, il n'y a qu'une seule question. Il suffit juste de répondre à cette question-là et tu participes du coup au concours pour le tirage au sort pour gagner la même console que moi. Et la deuxième chose, c'est que pendant une semaine, en utilisant le code que je vais te mettre juste ici, tu peux avoir 10% sur Loupedeck. Alors je vais te mettre les liens juste en dessous. Il me semble qu'il y a un lien pour Amazon, un lien pour Miss Numérique et un lien directement sur le site de Loupedeck. Voilà, 10% avec le code que je t'ai mis juste par ici. Bref, maintenant je pense que tu as envie de regarder un petit peu plus comment ça marche. Donc c'est parti, on va sauter dans l'ordinateur. Ah voilà, on se retrouve ici. Donc tu vois, il y a des petits boutons que tu peux tourner un petit peu. Donc par exemple, il y a un curseur pour l'exposition. En fait, il y a un curseur pour à peu près tout, hein, de toute façon. Voilà, tu le tournes, ça change en temps réel. Et ce qui est très agréable, c'est que tu n'as pas besoin de regarder le curseur. Tu sais, quand tu le fais avec la souris, ben, tu positionnes ton curseur sur l'exposition et puis tu regardes, tu te dis, ah tiens, je suis à plus 0,4, plus 0,75, etc. Là, tu te concentres sur l'image et quand ça te plaît à l'œil, et ben tout simplement, tu laisses tel quel. Et ça, tu vois, c'est un premier avantage, c'est que parfois, tu te dis, tu mets le curseur de contraste sur plus 75 par exemple et tu vas dire plus 75 c'est quand même beaucoup. Ouais, mais si tu as pris en photo une situation qui était très peu contrastée, par exemple avec de la fumée ou de la brume, ben plus 75 en contraste ça peut se justifier. Donc au moins tu ne te dis pas le chiffre est élevé, tu te dis juste est-ce que ça me plaît à l'œil. Et ça c'est vachement cool. Donc tu as un curseur pour l'exposition, tu as un curseur par exemple pour le contraste. Bon là j'y vais clairement trop fort et là trop fort dans l'autre sens, mais c'est juste pour te montrer. Comme tu peux le voir, si j'appuie sur le bouton, là je tourne, hein, je tourne le bouton de contraste et si j'appuie dessus, hop, je le remets à 0. Donc ça c'est vachement pratique aussi. Tu peux monter la clarté, tu peux la descendre aussi, même si ça, honnêtement, je te le déconseille parce que c'est vraiment pas très beau. Ensuite les ombres, voilà, tu peux monter les ombres, tu peux les baisser, bref, tu as accès à tous ces curseurs là, donc c'est vachement cool. Tu peux naviguer entre les photos à l'aide des flèches, tu vois, donc tu peux voilà, aller sur les photos suivantes, on va les retoucher ensemble juste après, ne t'inquiète pas. Tu peux toucher la saturation, la vibrance, bon bref, tu as accès à peu près à toutes ces choses là et tu as aussi accès à tout ce qui est TSL, donc teinte, saturation, luminance. On va prendre un exemple au niveau de la teinte par exemple, donc tu appuies sur Hue, qui veut dire teinte tout simplement en anglais. Et donc là on a par exemple beaucoup de vert, donc si tu veux changer la teinte des verts, tu peux l'emmener un peu plus vers les bleus, tu peux l'emmener un petit peu plus vers les jaunes comme ça, et si tu appuies dessus, hop, tu le remets à 0. Tu peux faire la même chose avec la saturation, on va tester la saturation des verts. Tu peux les saturer, tu appuies dessus, tu le remets au milieu, ou tu peux les désaturer par exemple. Bref, en gros, tu as accès à tout ça, donc c'est super cool. Et tu peux aussi recadrer, donc là tu as une petite molette que tu peux tourner, et donc là, tu peux remettre ta photo droite. Alors celle-là est plutôt droite, donc j'ai pas forcément besoin
de le faire. Mais par exemple, ce que tu peux faire, tu peux aussi réduire le cadre directement. Et ensuite, à l'aide des flèches, tu peux repositionner ton cadre et valider. Et c'est bon. Donc tu vois, tu n'as plus besoin de ton clavier et ta souris, tu peux tout faire avec la console là. Mais j'arrive au meilleur. Tu peux aussi noter les photos. Donc par exemple, tu vois, tu peux mettre des notes dessus, tu peux mettre des couleurs dessus. Bref, tu peux faire énormément de choses. En fait, ce que j'ai pas dit, c'est que tu peux personnaliser beaucoup de choses. Tu vois, il y a des touches C3, C4, C5, C6, et en fait, dessus, tu mets les fonctions que tu veux. Par exemple, tu vois, moi, sur la touche C6, j'ai mis la correction de l'objectif. Donc, si j'appuie dessus, hop, j'ai la correction de l'objectif. Donc, ça enlève le vignettage et ça enlève la distorsion. Ensuite, j'ai aussi mis une correction des perspectives, voilà, sur C5. Alors là, quoique, on pourrait se dire que ça marche quand même plutôt bien, que ça fait pas n'importe quoi. Mais moi, sur cette photo-là en particulier, je vais préférer laisser ça de base. Mais donc là, ce qui est vraiment cool, et c'est aussi un des trucs que j'attendais vraiment beaucoup de Loupedeck, c'est que tu peux mettre tes presets directement sur des boutons. Donc tu appuies ici, hop, là ça te met mon preset Nature Backlit. Alors si jamais mes presets t'intéressent, je te mets un lien probablement, là je pense que je peux en mettre un en fiche juste ici. Donc tu peux cliquer dessus et tu peux avoir accès à mon pack de presets. C'est tous les presets que je vais te montrer là, de toute façon c'est avec cela que je retouche mes photos. Donc tu peux appliquer ce preset sur cette photo, on va tester les autres aussi. All Grain Film, voilà, ça marche aussi plutôt bien, ça enlève un petit peu de contraste donc c'est pas forcément celui-là que je vais utiliser. Alors le preset Warm, la colorimétrie elle est vraiment un peu violente, du coup sur cette photo là ça marche pas forcément bien. Et Faded Sunlight, ça marche plutôt bien, mais je pense que je vais préférer celui-là. Voilà, celui-là je le trouve bien. Donc on part là-dessus, comme tu peux le voir déjà, on est déjà pas mal. Je vais peut-être un tout petit peu baisser les ombres juste pour voir. Ok, et un tout petit peu monter la température. Ok, on regarde ce que ça donne. Voilà, tu as une touche Screen Mode pour mettre ta photo en plein écran, et moi ça me va bien comme ça. Et maintenant la puissance du truc, et ça c'est super cool pour retoucher beaucoup de photos, tu appuies sur Copie. Tu vas à la photo suivante et tu appuies sur coller et tu as gagné. Bon, moi, le seul truc qui me dérange là, c'est que le cadrage est un peu bas. Donc je vais un tout petit peu recadrer. Voilà, peut-être comme ça. Et les hautes lumières, je vais les monter un tout petit peu, voilà, histoire de faire ressortir un peu le visage. On regarde ce que ça donne et c'est nickel. Je recopie les paramètres, je les colle dessus, impeccable. Et je fais la même sur la dernière, qui est un tout petit peu sombre. Je vais monter l'exposition, voilà, comme ça. Peut-être un tout petit peu les hautes lumières aussi. Voilà, impeccable. Et tu vois, j'ai retouché les 4 photos. Alors, j'ai pris un peu plus de temps pour te montrer un exemple sur la première photo, mais comme tu peux le voir, sur les 3 autres photos, ça a été super vite. Et voilà ce que ça donne si je te les montre toutes les 4 à l'écran. Alors, si jamais tu as bien aimé faire ça, on va le faire encore sur une nouvelle série. Ce sera cette série avec Andrea et on va à nouveau tester différents presets. Alors déjà, moi j'adore cette prise de vue, donc je sais déjà que la majeure partie des presets vont bien marcher. Alors Nature Backlit, donc du coup ça assombrit pas mal, mais si je corrige un peu l'expo, c'est plutôt pas mal. On a une espèce de chaud-froid qui est intéressant. Ensuite All Grain Film, bon ben moi j'adore cette ambiance décontrastée avec du grain, donc voilà, je sais que c'est un parti pris, moi j'adore cette ambiance. Ce sera peut-être pas ton cas, mais voilà, moi j'aime beaucoup comme ça. Ensuite, avec Warm, ça marche bien. Je pense que c'est plutôt l'ambiance que j'avais en tête. Donc on va sûrement partir là-dessus. Et Faded Sunlight, ça marche bien aussi. Quoique c'est un tout petit peu froid. Si je le réchauffe, ça donne quoi? Ouais, ça marche bien aussi. Bon, je vais quand même partir sur Warm. Je vais juste remettre la balance des blancs à 0. Hop. Alors du coup, je vais recadrer. Moi, je voyais plutôt un truc... Plutôt quelque chose comme ça. Ok. Au niveau des hautes lumières et des ombres, ouais, bah c'est bien. Je vais peut-être monter un tout petit peu l'expo. Mais bon, j'ai quand même envie de garder une ambiance sombre. Si tu me suis sur Instagram, d'ailleurs, tu sais que j'aime beaucoup cette ambiance très sombre. Donc, je pense que tu me comprends. On copie les réglages et on les applique à la photo suivante. Alors, pas forcément besoin de recadrage. Juste pour voir un peu ce que ça donne, je vais monter les ombres à fond. Donc là, comme tu vois, ça brute sévère. Ce que je vais faire, en fait, je vais essayer de faire en sorte que le visage soit dans l'ombre, mais avec quelques détails quand même. Comme ça. Ok, je regarde ce que ça donne. Ok, ça me va. On continue sur la suivante. Je copie les réglages, je colle les réglages. On va remettre ça droit. Donc à mon avis, plutôt comme ça. Au niveau des ombres, je vais refaire la même chose. Donc je vais exprès éclaircir un peu trop pour pouvoir revenir tranquillement. Et quand juste avant que les détails disparaissent, on s'arrête là. Et je vais juste toucher les hautes lumières pour voir quel impact ça aurait sur la fumée. Voilà, le truc c'est que ça touche beaucoup l'extérieur aussi, donc je vais plutôt m'arrêter par là.
Et on termine avec la dernière. Voilà, on colle les paramètres. Et je vais faire encore une fois la même chose avec les ombres, même si là les ombres sont tellement noires qu'à mon avis, voilà, ça va pas forcément les déboucher. Donc on pourrait laisser comme ça, mais bon, comme j'aime bien quand même des ombres assez franches, je vais laisser plutôt ça. Et peut-être juste au niveau du cadrage, on va partir sur un truc un peu plus serré. Ok. Donc voilà les 4 photos qu'on a retouchées. Comme tu le vois encore une fois, ça a été super vite et en plus c'était plaisant à faire, surtout au début quand on a choisi le preset. C'est toujours vachement agréable de les avoir directement à portée de main. Alors est-ce que ça vaut le coup pour toi d'acheter un Loupedeck ? Avant de répondre à cette question, je vais plutôt te dire quels sont pour moi les inconvénients et les avantages. Pour moi, il y a un inconvénient, voire un et demi. Le premier, c'est que pour recadrer, c'est pas forcément toujours la meilleure solution. Je me sens encore plus à l'aise pour recadrer à la souris. Alors, je le fais pas forcément parce que voilà, quand j'ai le truc devant moi, je le fais quand même avec ça. Mais je pense que je suis un petit peu plus rapide à la souris et un petit peu plus précis aussi. Voilà, donc pour le recadrage, je préfère quand même la souris. Ensuite, le demi-inconvénient, si je peux appeler ça comme ça, c'est le prix. C'est pas forcément, je sais pas à combien elle est exactement là, mais je pense que ça doit être aux alentours de 200 €. Personnellement, pour mon utilisation, je trouve pas ça cher. Mais je peux comprendre que si jamais toi, je sais pas, tu fais une séance par mois et tu livres 5 ou 10 photos, effectivement, mettre 200 € dans une console comme ça, c'est pas forcément très rentable. Maintenant, si comme moi, par exemple, tu tries et tu retouches énormément de photos, moi je pense honnêtement que sur chaque mariage, j'ai dû gagner environ 1h30 ou 2 heures par mariage en utilisant ce truc-là. Donc, si toi, par exemple, tu fais du mariage et tu fais, je sais pas, 2 mariages par mois pendant la saison des mariages, on va dire que tu en fais 2 en mai, juin, juillet, août et septembre, donc tu fais 2 mariages par mois sur 5 mois, ça te fait 10 mariages. Si tu gagnes 2 heures par mariage x 10, ça te fait 20 heures de gagné. Donc une demi-semaine de travail, donc 3 jours de travail on va dire. Est-ce que ces 3 jours de travail économisés, ils valent au moins 200 €? Honnêtement, je pense que oui. Je pense que 3 jours d'activité, ça vaut plus que 200 €. Donc voilà, c'est le petit calcul à faire pour toi. Est-ce que tu considères que ça peut valoir le coup ou pas, en fonction du temps que ça te fait gagner et aussi éventuellement du plaisir que ça t'apporte. Maintenant, du coup, je vais te parler, je pense que tu l'auras compris, des avantages à l'utiliser. Déjà, le premier pour moi, c'est la vitesse. Je vais plus vite pour traiter des gros lots de photos. Le deuxième avantage, c'est le plaisir. Je trouve ça cool en fait de manipuler cet objet. Tu vois, je trouve ça sympa en fait. Et puis tous les raccourcis qui sont disponibles sur tous les presets, le fait qu'on puisse copier facilement et coller rapidement les réglages sur une photo, je trouve ça vachement pratique. Comme tu l'as vu, c'est entièrement personnalisable et encore une fois, je me répète, pour moi, un des gros avantages, c'est les presets directement accessibles là-dessus. Pour moi, c'est un des points forts. N'oublie pas que tu peux toujours gagner Loupedeck Plus en cliquant sur le lien que je t'ai mis juste en dessous dans la description et en répondant à la question du formulaire. N'oublie pas aussi que pendant 7 jours, tu as 10% de réduction sur les sites que je te mets aussi en description. Du coup, conclusion, est-ce que ça vaut le coup pour toi ou est-ce que ça vaut pas le coup? Je pense que tu l'auras compris, si tu as beaucoup de photos à retoucher ou tout simplement que tu as envie de tester l'outil pour mettre un côté un petit peu plus sensoriel à la retouche, ça peut être intéressant de s'en procurer un ou au moins d'aller en tester un. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Cette vidéo m'a demandé énormément de travail, même si ça se voit pas comme ça. Comme tu peux le voir, je suis dans un nouveau décor et en fait, j'ai dû à peu près tout déménager pour créer ce décor-là. Donc j'espère que ça te plaît. D'ailleurs, tu peux me le dire en commentaire. Dis-moi en commentaire si soit l'outil te parle, si ça te tenterait d'en utiliser un et dis-moi aussi si tu aimes bien ce nouveau setup. Et si d'ailleurs tu as des conseils sur comment est-ce que je pourrais décorer différemment derrière ou ajouter une petite touche un peu personnalisée, n'hésite pas à m'en faire part aussi. Pour terminer, je te mets mon livre que tu peux télécharger gratuitement en cliquant juste ici. Il t'apprendra les bases de la photographie, donc si tu débutes, si tu es intermédiaire, il t'apprendra à faire un beau flou d'arrière-plan, à faire des photos toujours très nettes et à supprimer le bruit numérique. Voilà, je te laisse tranquille maintenant, c'était Chris et moi je te dis à bientôt.